Alors bonjour, je suis contente aujourd'hui parce que je les ai tout donnés, c'est mon dernier, mais je vais en faire un avec vous. C'est mes petits bonhommes cactus qu'on cache à l'intérieur d'un petit pot et on découvre le petit cactus vivant. Alors, celles qui sont intéressées et ça, voilà, c'est un pot de 4 pouces. 4 pouces. Ça prend le tricotin 24. Moi, j'ai pris ceci pour faire la petite fleur. Si vous n'avez pas ça, on peut prendre un 12 picots pour faire la fleur. Ça prend une laine vert pâle, une laine plus foncée, une rouge ou une rose, celle-là que vous aurez à la maison. La laine que vous aurez à la maison. Moi, j'ai pris celle-ci. C'est très facile à faire. J'ai vu ça sur Internet, sur Pinterest, c'est-à-dire au crochet. Puis je me suis dit, c'est sûrement faisable au tricotin. Alors j'ai essayé. Et ça a donné ceci. Bon, j'ai doublé ma laine parce qu'elle est trop petite. Celle-ci, elle est plus grosse, je ne l'ai pas doublée. Alors, on montre le projet. Alors, je viens fixer ma laine ici. Et comme je fais toujours, un instant, ok. Je fais un picot et j'en passe un. Derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Oups. Derrière, devant. Et voilà. Je vais ajuster ma caméra qu'elle soit un peu plus grosse pour vous. Tiens, comme ça peut-être. Ouais. Bon, c'est mieux. Ensuite, devant. On met la laine devant. Et chaque picot double. Je vais faire celle-ci là. On vient la refaire par-dessus. Et voilà, comme ceci. Je vais mettre comme ça, vous voyez bien. Je monte mes mailles en droit. Pour la suite, on devra faire 5 rangs en droit. Et voilà. Alors, on y va pour 5. Alors, je vais 5 rangs pour ensuite faire les petites pattes miniatures. Là, on monte 5 rangs. En droit, bien sûr. Alors, dans 5 rangs, je vais vous montrer comment faire les petites pattes. Et voilà, ma flèche, je ne la trouve plus. Ici. Quand sont faits, on va faire les petits pieds.
on fait le premier picot ici. Sur les 4 prochains. 1, 2, 3, 4. Premier picot, on le tricote. On en tricote 3 autres. Quatre autres. Alors le premier picot. Et c'est sur ceux-ci, les 4, qu'on fait les petits pieds. Alors je reviens. Je ne touche pas à celui-ci. Je reviens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. On revient faire la même chose de l'autre côté. J'en ai un de trop. Bon. On se rend à l'avant-dernier. On ne touche pas à celui-ci. Alors là, on a un de fait. 2, 3, 4, 5, 6. Et on revient au centre. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, c'est fait. Pas trop de tension, hein? Alors, maintenant que ça c'est fait, on vient de faire les deux pieds, on fait 10 rangs. 10 pour ensuite faire les petits bras. Les bras, j'ai fait 20 rangs. 24, ce serait peut-être encore mieux. Ça, c'est selon votre choix. 24, il serait seulement un peu plus long. Alors là, j'y vais pour 10 rangs. 10. J'ai sorti mon anglais. Alors, 10. 10. Faut tout voir mes doigts. Je vous reviens après 10 rangs. Et voilà mon 10e. Rang endroit. Alors, on reprend le petit personnage. On va venir faire ses petits bras. Comme je vous dis, ceux-ci, je les ai fait 20. Mais 24, ce serait encore mieux.
Ce sera votre choix personnel. Alors, on tricote le 1, le 2, le 3, 4, 5 et 6. Alors, 6, 7, 8, 20 à 24 fois. Alors, j'y vais pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va en faire 22. Alors, entre 20 et 24. 22 et je remonte. Je fais la même chose sur le 6, 7, 8. 6, 7, 8. Les trois là. On en monte 22. C'est pas compliqué. Il est facile à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ces trois-là. Alors, j'y vais pour 1. 2. Alors là, je vais arrêter la caméra. Et je vais faire mes 22. Et on va continuer. 22. Alors, je me rends au début pour refaire 15 rangs. Et voilà. Là, mes bras sont faits. Je fais 15. Je vais remettre sa petite juque. Il fait froid. Il neige ce matin. Aïe aïe aïe. Tiens, on y va pour 15. On va remettre à 0 ici. Alors, toujours des rangs droits. On se rejoint après le 15e. Alors maintenant, on se garde un grand bout.
on vient de faire un picot à la fois avec les deux laines. On commence par le premier et on le sort. Le deuxième, la même chose. Alors, ceux qui aiment mes vidéos, mettez-moi un petit pouce, m'encourager et abonnez-vous. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ne vous gênez pas. Ceux qui veulent faire des bras plus longs, on a le droit, hein? Moi, c'est une base, mais si vous voulez faire même les pieds un peu plus longs, vous pouvez faire des rangs de plus. Là, lui, il est conçu pour un pot de 4 pouces. Mais j'en ai fait aussi pour des mini-pots. Avec le 12 picots. C'est la même chose, sauf vous diminuez vos rangs. Là, encore 4. Ensuite, l'assemblage et puis le chapeau. Et voilà. On ne tire pas tout de suite, on va finir par la tête. On tire sur le bas. Bien serré. Et voilà. On vient faire 2 petites coutures ici où les pieds de chaque côté. Et on vient refermer nos bras ici. Alors là, on commence par le dessous. Oh, mon aiguille. Alors, je viens coudre mes petits bras. Comme ceci. Bien aller ici. Ensuite, je vais faire un nœud à l'intérieur. Comme ceci. Là, je montre tout ça pour les débutantes. C'est sûr que quelqu'un qui est habitué n'a pas besoin de me voir faire. Alors là, voyez-vous, j'ai cousu le premier petit bras. Je refais la même affaire. La même chose ici. Et mes 2 petits pieds sont ici. Je dois faire 2 petites coutures ici à chaque petit pied. Je vais en faire une pour vous montrer, c'est tout petit. C'est pour dire que on vient attacher ensemble. Comme ça. Moi, je me complique pas, là, je fais ça puis je rentre le fil par en dedans. Et voilà. L'autre côté. Juste un petit nœud de chaque côté du petit pied. On fait les cours.
Et voilà, ici, la même chose. Je vais rentrer par en dedans. Ouh, j'en ai juste. Et voilà, et celui-ci. Alors, je mets ma bourrure. Avant d'installer mes yeux et le nez, je ne ferme pas complètement. Mes petits pieds vont être ici. Alors, je vais me choisir des yeux. Je viens faire le tour de la tête. J'essaie de garder le même niveau. Et voilà. Je repasse. Et voilà, je sors celui-ci. Derrière, et je vais couper. Ça permet de bien cacher le fil. Oh, ben, il est mal rentré. On va la ressortir. Ah, il y avait un petit nœud, c'est pour ça. Je vais tirer par en dedans ici. Bon, tout allait bien. À la fin, un petit désordre. On le rentre tantôt. Bon. Non, je vais le faire tout de suite. Tout simplement, je vais, comme ceci, prendre mon aiguille. Tu veux, ça arrive. Rien n'est parfait. On dirait que j'ai jamais tricoté de ma vie, hein? Bon! Le petit limeux! Je l'ai. Tout ça à cause d'un petit nœud dans le fil. Bon. Là, si je fais ça avant, c'est parce que je veux être bien correct pour mes petits yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Le centre est ici. On va commencer par le petit nez. Je vais le mettre rose. Tiens. Alors, j'ai bien dit, je mesure mon centre. 1 maille, 2 mailles. Oups. En plein centre. Et voilà. L'essentiel est en plein centre. Je prends mon attache. Et voilà. Même chose pour les petits yeux, on va les prendre. On va les prendre verts.
ça ferait beau. On serait trop vert. Jaune. Le défaut, celui-ci. Un jaune et... Ouais. Petits yeux jaunes. Alors... je vais mettre égal. Et ça passe chaque côté. Parfait. Maintenant, on ferme. Et on fait le petit chapeau avec une fleur. Et voilà. On va rajouter de la bourrure pour être... c'est parfait ça. Tiens. Faire un nœud. Je prends mon aiguille. 1 et 2. Et je rentre le fil à l'intérieur, le sortir plus loin. Et je coupe. Bon, maintenant, le petit chapeau. Alors, vu que ma laine est plus épaisse, je vais ne prendre qu'un fil. C'est 15 tours en droit. Alors, je vais monter maille une à la fois. Alors, on torse. On tourne. Le sens d'une aiguille d'une montre. Le sens de l'aiguille des montres. D'une montre. Et puis, l'inverse. On torse l'inverse. Et voilà le dernier. On fait des mailles en droit. Alors je monte mes mailles comme ceci, une à la fois, pour en faire par la suite 15 rangs. Alors, on va en faire 15 rangs. Je vais vous revenir à mes 15 rangs. Je vais me mettre à 0. Et voilà. Alors, 15. On se garde un bout de fil. On vient passer
l'aiguille dans chaque maille. Et voilà. Un autre. Alors, je vais tirer. Je vais mettre le chapeau à l'envers et revenir refermer. Bon, maintenant, oui, ici vous avez les rebords qu'on doit, et là, revenir serrer. On tire sur chacune des mailles. Voyez-vous, ça resserre le rebord. Alors, je vais tout faire le tour comme ça et je vous reviens. Bon, on va faire une fleur. Si vous n'avez pas ça, ben, prenez celui-ci. Alors, j'installe... ici, on a des petites pattes qui rentrent dans les petits... celui-ci ou celui-ci, je sais jamais. Je suis pas dans le bon, c'est sûr. Bon, lui, il est correct. Je vais la faire double. Alors, j'installe ici. Il y a même des plus gros encore. Là, je prends, moi, je travaille comme ça, là, je l'attache. Tiens. Alors, le but, c'est de faire le tour. Alors, je fais la rangée du haut. Ensuite, le plus petit.
Alors, j'ai terminé. Je vais faire les plus courts. Hop, comme ça. C'est pas de l'oublier, celui-ci. Et voilà, je crois, ils sont tout faits. Je m'en garde un long bout. Je vais me prendre une aiguille plus petite. Est-elle là? Non, 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 non. C'est pas celle-ci. C'est elle-là. Alors, je vais couper mon attache ici. Je vais sortir celle du centre et je viens passer mon aiguille dans chaque pétale. Oups. Je serre bien. J'aurais pu prendre du jaune pour faire un bouton jaune. Hop. Encore un. Ici. Et voilà, je crois que ça va être correct. Ouais. Je suis pas experte en fleurs, mais ça fonctionne. Je vais faire un nœud. Parfait, ça. Tiens, un bon nœud. Et voilà. Oups, on va lui mettre sa petite fleur. Et...
Et voilà. On peut couper le fil qui dépasse ici. Je vais aller me chercher un petit pot.